Est-ce que la société nous rend violents ou est-ce qu'au contraire elle nous calme? Depuis des siècles, plein de penseurs se sont penchés sur cette question, parce que la réponse est tout sauf évidente. Pendant longtemps, deux penseurs s'opposent. Jean-Jacques Rousseau qui pense que l'homme est naturellement bon, mais que c'est la société avec ses inégalités et ses comparaisons qui l'a rendu cruel, et à l'inverse, Thomas Hobbes qui pense que l'homme est un loup pour l'homme, et que seule une société forte peut éviter le chaos. Alors qui a raison? En fait, les faits sont plus nuancés. Le sociologue Norbert Elias explique que plus une société avance, plus elle impose des règles du contrôle de la retenue. Résultat, sur le long terme, la société permet à la violence de diminuer. Steven Pinker montre par exemple que le taux de meurtre ou de guerre n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui, grâce aux lois, aux états, à l'éducation. On dirait donc que la société, quand elle fonctionne bien, nous assagit, mais attention, la société peut aussi produire de la violence. L'expérience de Milgram montre qu'un homme ordinaire peut torturer un inconnu juste parce qu'un scientifique lui dit de le faire. À Stanford, des étudiants deviennent violents en quelques jours simplement parce qu'on leur a donné le rôle du gardien de prison. Et dans Sa Majesté les Mouches, Golding nous raconte l'histoire d'enfants livrés à eux-mêmes qui recréent une société, mais qui finit dans la sauvagerie. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que les repères sociaux s'effondrent. Ce qu'on apprend de tout ça, c'est que ce n'est ni la nature humaine, ni la société en soi qui rend violent. C'est la manière dont on construit cette société. Ses règles, sa justice, son équilibre. Comme le disait Norbert Elias, la civilisation, c'est le processus par lequel une société apprend à maîtriser la violence. La vraie question, ce n'est pas sommes-nous violents par nature, mais plutôt quel type de société choisit-on de construire.